Ils, mais surtout elles, sont venus crier leur colère dans les rues de Tunis. L'association des femmes démocrates et l'organisation Aswat Nissa, ou Voix des femmes, ont réuni plusieurs centaines de citoyens au lendemain de la condamnation en appel de près de 40 personnes dans un méga procès pour complot contre la sûreté de l'État. Nous sommes ici pour défendre nos droits et nos libertés, privées et publiques, pour les femmes, pour la jeunesse, pour les hommes. Nous sommes ici pour la liberté du peuple, pour le droit de s'organiser, pour notre droit à la liberté. Dans le cortège, la militante d'opposition Shaima Issa, elle-même condamnée à 20 ans de prison dans le procès de vendredi. Épaulée par ses soutiens, elle prend la parole en début de manifestation. Si je pars en prison aujourd'hui, mon message est le suivant. Dénoncez et opposez-vous au projet destructeur pour la Tunisie. La voix de la rue doit continuer à résonner. La rue doit continuer de défendre les libertés et l'économie du pays qui s'effondre. Je n'ai rien à y gagner personnellement, je n'en tire aucun bénéfice. Mes seules préoccupations sont mon pays et les générations futures. Un peu plus tard, elle est interpellée par des agents en civil et poussée dans un véhicule qui l'embarque, selon le récit de ses avocats. Shaima Issa, figure du Front de Salut National, la principale coalition d'opposition tunisienne, avait été arrêtée une première fois début 2023 pour ses déclarations publiques, avant d'être libérée en juillet de la même année, puis condamnée à 1 an de prison avec sursis. Le chef de son mouvement, Najib Chebi, était lui aussi présent dans le cortège de samedi, malgré sa propre condamnation à 12 ans de prison vendredi. J'en appelle à l'unité pour le rétablissement de la légitimité constitutionnelle, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la protection et le respect des libertés, la libération de tous les prisonniers politiques et un dialogue national visant à établir une feuille de route qui puisse sortir le pays de la crise. Plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent un procès politique et appellent à l'annulation immédiate des peines prononcées.